Sud Radio, l'invité politique, Benjamin Glaise. Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique ce matin, Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des finances et candidat déclaré à la mairie de Marseille. Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le compteur continue de s'affoler. La pétition contre la loi Duplon compte désormais plus d'1,5 million de signatures. Les signataires demandent l'abrogation pure et simple de la loi qui prévoit notamment la réintroduction d'un pesticide toxique pour les abeilles. Comme tous les députés RN, vous avez voté en faveur de cette loi il y a 2 semaines, sans regret? Non, sans regret évidemment, sans regret de ne pas avoir participé à cette hypocrisie, parce qu'à un moment donné, je veux dire, toutes les opinions sur cette question sont tout à fait acceptables, défendables. Il y a une réalité pour le quotidien, pour la situation de nos agriculteurs, ça c'est sûr. Des chiffres à rappeler. En 30 ans, le niveau de vie, les revenus des exploitants ont été divisés par deux. Donc c'est une mise à mort de nos agriculteurs. Et un autre chiffre qui permet de replacer les choses dans leur contexte. Dans la poche de l'agriculteur, on ne retrouve que 7% de ce que l'on paie sur notre ticket de caisse lorsqu'on achète un aliment issu de l'agriculture en France. Et 7%. Oui. Selon vous, ça veut dire que ce texte, cette loi Duplon, permet de sauver un certain nombre d'agriculteurs, les agriculteurs ? Non, évidemment. Enfin, ça résout pas tout le problème. Le problème est bien plus profond. Mais c'est une, c'est une rustine. C'est quelque chose qui n'est pas suffisant, mais qui est indispensable. Et surtout, pourquoi je parlais d'hypocrisie ? Parce que est-ce que cette loi va s'appliquer aux produits, aux aliments, aux produits agricoles que l'on importe ? Évidemment que non. Donc, encore une fois, on aura le droit d'importer au quotidien, d'acheter des produits remplis de pesticides de l'autre bout du monde ou de l'autre bout de l'Europe. Je vous rappelle que le produit en question... le pesticide, exactement, le pesticide est toléré et légal, dans 26 pays européens sur 27. Je veux dire, à quel moment on arrête l'hypocrisie ? Donc l'Europe, on l'a fait toujours à notre détriment. Là, donc les gens, on sait très bien la différence qui va se faire automatiquement, vu que les produits français seront plus chers. Automatiquement, les pauvres pourront manger des pesticides et ceux qui ont les moyens pourront ne pas en manger. C'est quoi cette hypocrisie ? C'est quoi cette hypocrisie ? L'Europe, on la fait pas. Dans ces cas-là, alors il faut, je ne sais pas, faire des rééquilibrages aux frontières, taxer plus les produits qui ont des pesticides à l'entrée de notre frontière. Mais il faut un minimum d'honnêteté. Et on sait qu'avec le marché unique, on ne peut pas le faire. Donc à partir de là, pourquoi faire monter sur le ring de la concurrence internationale et sur la concurrence même de notre marché français nos agriculteurs avec une main liée dans le dos? C'est une gigantesque hypocrisie. Ça fait des années que ça dure. C'est insupportable. Donc cette loi, au moins, elle rétablit un minimum d'équité entre nos agriculteurs et les agriculteurs du reste du monde et les agriculteurs surtout européens. Avec cette pétition, autant de signatures, ça peut donner lieu à un débat sans vote à l'Assemblée. Est-ce que le RN y est favorable? Oui, Marine l'a dit. Si débat il doit y avoir, débat il y aura. Vous savez, la pétition, j'ai entendu record absolu. Il y a 500 000. La pétition. 1,5 million, c'est un record dans la 5e République. Oui, 1,5 million, c'est un record. Après, c'est pas beaucoup pour vous. C'est toujours organisé. Non, mais ces choses-là sont toujours très bien organisées par les associations qui le font. Je vous rappelle que nous, en quelques dizaines d'heures, au lendemain... Alors, c'est une étudiante, en l'occurrence, de 23 ans. On ne sait pas si elle fait partie d'une association en particulier. Je pense que l'association a dû les relayer. Mais c'est pas 1,5 million, c'est très bien. Je vous rappelle qu'en quelques heures, pour resituer les choses, en quelques heures, nous, la pétition où les Français, s'offusquaient, condamnaient la condamnation de Marine Le Pen a fait 600 000 signatures aussi. On est sur un autre type de pétition. On est sur un autre type de pétition, mais voilà, il y a des mobilisations populaires qui sont dans tous les sens. En tout cas, le gouvernement se dit pleinement disponible pour organiser un tel débat, un débat parlementaire. C'est la conférence des présidents qui se réunira, qui va décider si oui ou non ce débat aura lieu. Marine Le Pen, en tout cas, votera en faveur de la tenue de ce débat. Vous confirmez ? Oui. Ça sera le cas.
Et on garde nos convictions pour autant concernant la loi du plomb. Donc pas question pour vous de revoter, de faire un nouveau vote sur cette loi. C'est à Marine et on le laissera en groupe, mais je ne pense pas. Vous, en tout cas, c'est pas ce que vous souhaitez. Non. Oui ou non, est-ce que vous opposez à la réintroduction à titre dérogatoire de cet acétamipride, donc avec cette toxicité avérée pour les abeilles? Quel est le point de vue à ce niveau-là du RN? Pour l'instant, suspicion de risque neurotoxique pour l'humain, pas de consensus scientifique à ce niveau. Tant qu'il n'est pas avéré qu'il y a un risque à 100% pour notre santé, pas question pour vous d'interdire ce pesticide. On le réintroduit. Encore une fois, dans ces cas-là, on l'interdit complètement en France, y compris sur les importations. Sinon, c'est une hypocrisie gigantesque. Je veux dire, sinon, c'est juste une punition pour nos agriculteurs. Si on l'interdit en France, y compris sur les importations, alors là, on n'est plus dans l'hypocrisie. C'est un autre débat. Mais en l'occurrence, pour l'instant, le débat est d'une hypocrisie totale. Vous allez avoir le même aliment, et celui de gauche aura des pesticides, celui de droite, et les deux seront vendus en France de la même manière. Un sera moins cher, l'autre sera plus cher. Un sera français, l'autre sera étranger. Et automatiquement, l'étranger, il y aura le pesticide, il sera moins cher. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est une hypocrisie totale. Et ça fait des années que ça dure en matière agricole et en d'autres matières d'ailleurs. Nous n'avons pas en vocation à être les idiots utiles de la mondialisation, nous n'avons pas vocation à mentir surtout aux consommateurs. Voilà. Actuellement, on ment aux consommateurs, on ne le protège pas. On handicape nos agriculteurs, mais on ne protège en aucun cas le consommateur. Protéger le consommateur, ce serait interdire, y compris sur les importations. J'aimerais avoir votre point de vue sur les propos très fort qu'a tenu le sénateur LR Laurent Duplon, qui est à l'origine de cette loi. Les signataires de la pétition sont manipulés par l'extrême gauche et les écologistes. C'est votre sentiment, vous aussi, Franck Alizio? Je ne sais pas. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas, donc je ne sais pas si le sénateur a des éléments pour étayer cette thèse. Ce que je sais, c'est que évidemment les associations d'extrême gauche, y compris certaines associations écolos, sont très bien organisées. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, de là à vous amener des preuves et à soutenir le sénateur, voilà, s'il a des preuves et des détails. Mais bon, c'est évident que cette pétition est également politique et n'est pas que citoyenne. Mais bon, encore une fois, 1,5 million de pétitionnaires, ça s'entend, ça s'écoute. Enfin, voilà, un débat supplémentaire à l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Mais ce sera pour, comment dire, une fois de plus, expliquer les idées que je viens d'expliquer. De notre côté, en tout cas, si d'autres députés veulent retourner leur veste, voilà, mais de notre côté à nous, on continuera à défendre, encore une fois, la sincérité d'une loi, pour pas qu'il y ait de poids, de mesure, au détriment de la France et de ses agriculteurs. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a dénoncé des menaces inacceptables subies par de nombreux parlementaires en raison de leur vote sur cette loi du plomb. C'est votre cas, vous également, vous avez été menacé? Est-ce que vous avez subi des pressions? Non, j'ai eu des échanges sur le terrain assez cordiaux donc j'ai pas subi de menaces ou de pression. Passons, Franck Alizio, je rappelle, député RN des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des finances. Passons au budget. Justement, le RN censurera bien le gouvernement à l'automne. Pas de marge de négociation possible pour vous? Par définition, il y a un budget qui est en construction, donc il y a des marges de négociation possibles, mais c'est au gouvernement de bouger. En l'état actuel, Marine et Jordan ont été très clairs là-dessus. En l'état actuel, si les propositions de M. Bayrou ne bougent pas, évidemment qu'on ne pourra que censurer ce budget. Mais les propositions de M. Bayrou ont vocation à bouger. Maintenant, je crains qu'elle ne bouge pas assez pour qu'on échappe à la censure. Mais par définition, nous, tant qu'on peut améliorer de manière significative la situation des Français, on le fera. Si on n'y arrive pas, eh bien on censurera ce gouvernement de manière à ce que ce budget ne soit pas imposé aux Français avec toutes ces restrictions. Est-ce que ça veut dire que le RN fera tout pour faire bouger François Bayrou sur ce budget, notamment en acceptant de parler avec lui, de négocier? Oui, directement. Mais ça se fait déjà. Enfin, négocier. Nous, on arrive on dit voilà, nos lignes rouges, c'est ça et ça. Nos propositions, c'est ça et ça. Et à partir de là, le gouvernement bouge ou ne bouge pas. Mais par définition, si on dit, on travaille dans l'intérêt des Français. Il peut y avoir aussi des réunions dans lesquelles le RN,
discute directement avec François Bayrou, avec le ministre de l'économie. Pourquoi pas? Notre mission à l'Assemblée nationale, c'est de défendre l'intérêt de la France et des Français. Là, en l'occurrence, le pouvoir d'achat, mais aussi d'autres choses. De défendre les Français pied à pied. C'est toute la différence entre nous et la gauche et l'extrême gauche qui arrive avec sa censure toute ficelée et on dit quoi qu'il arrive, on censure. Non, nous c'est quoi qu'il arrive, on défend les Français. Voilà. Si on arrive à obtenir des avancées, déterminantes pour les Français, à faire reculer le gouvernement sur tout ce que l'on considère qu'il doit reculer, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je suis. C'est un tout autre budget. C'est pour ça que il faut toujours être ambitieux. Un contre-budget. Mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'on fera un contre-budget en septembre. Baisse des aides aux énergies renouvelables pour le gouvernement, c'est non. Réduire les dépenses sur l'immigration, a priori, c'est pas prévu. Eh bien voilà, typiquement 2 sujets sur lesquels le gouvernement doit absolument bouger. Il ne peut pas avoir de vache sacrée. À chaque fois, on ne peut pas demander des efforts aux Français, aux classes moyennes, et à chaque fois considérer que vous l'avez dit, les énergies renouvelables, l'immigration, ça, on n'y touche pas. Alors que tout le monde sait qu'il y a des gisements d'économie très importants. Que si demain, on décide de réserver la solidarité nationale aux gens qui ont la nationalité française, c'est pas très compliqué à faire, beaucoup de pays le font, et bien rien que ça, c'est 15 milliards d'économies. Voilà. Il y a des plus petites sur la transformer l'AME en aide d'urgence pour les clandestins. Moins, oui. Ce serait 700 millions. Oui, mais c'est 700 millions quand même. Oui. Un mot aussi sur la réforme. Il y a bien d'autres. Il y a des économies sur le budget de l'État. J'aimerais vous entendre, Franck Alizio, sur la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement qui veut durcir drastiquement les règles d'indemnisation, ça permettrait de faire jusqu'à 4 milliards d'euros d'économies. Est-ce que le RN y est favorable ou pas ? On commence par faire des économies là où elles sont évidentes, là où il y a des dépenses indues. On a parlé immigration, on a parlé énergie renouvelable, on pourrait parler aussi train de vie de l'État, on pourrait parler des fameuses agences. Les agences, si elles sont mises à la diète, c'est 8 milliards d'euros d'économiser. Si la bureaucratie européenne se met à la diète, c'est 5 à 7 milliards d'économiser. Et une fois que vous avez fait, au final, je pourrais vous le détailler. La réforme de l'assurance chômage, pour vous, c'est non. Cette cinquantaine de milliards d'économies sur des dépenses indues, alors vous vous poserez d'autres questions sur les Français, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on ne commence pas par l'assurance chômage, de même qu'on ne commence pas par les retraites. Aujourd'hui, il n'est pas question de toucher à l'assurance chômage ni aux retraites. Voilà, en l'état actuel de la gabegie publique. Franck Alizio, passons aux violences urbaines qui ont éclaté tout ce week-end, un peu partout en France, à Béziers, notamment à Limoges, à Compiègne. Quelle est votre analyse sur ce qui se passe aujourd'hui en France ? Est-ce que c'est la preuve que la France a perdu le contrôle de ses territoires ou bien au contraire que la lutte contre les trafics commence à payer ? Écoutez, non, je pense que malheureusement, on continue dans une fuite en avant vis-à-vis du laxisme, dans l'insécurité, dans les règlements de compte. Là, on parle de villes qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre parler, de Limoges, par exemple, comme d'une ville, voilà. Compiègne, exactement. Alors, on a l'habitude d'entendre parler depuis longtemps de chez moi, par exemple. Alors, Béziers, Nîmes, c'est reparti, mais à Marseille, rien que sur la semaine dernière, à Marseille, il y a eu l'agression d'un surveillant pénitentiaire, l'agression d'une élève policière, une femme a été du une semaine. C'était quand même il y a quelques mois. Il y a eu le jugement là, si je me trompe pas, mais c'était il y a quelques mois. Mais donc il y a eu l'agression effectivement de ce surveillant. C'est juste pour préciser. Il y a eu aussi une jeune femme poignardée plusieurs fois. Un homme a attaqué à la machette en face du conseil régional. Dans un autre registre, mais c'est quand même pas très rassurant. Un homme qui a hurlé à la Akbar à la Major, notre cathédrale. Enfin, bref. À Marseille, c'est chaque semaine. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques années, les faits que je viens de dire, un seul de ces faits aurait fait la une des journaux. Aujourd'hui, il y a ces 5-6 faits, non, évidemment, sont passés complètement inaperçus. Parce qu'on est submergé par l'ensauvagement, submergé par la délinquance, la criminalité, l'ensauvagement de notre société. Et on n'a toujours pas des réponses claires, nettes, une rupture avec ce qui se fait depuis des décennies. Alors, cette rupture, elle passe par la construction de prisons pour permettre à la justice de faire son boulot, par la tolérance zéro, voilà. Mais ça fait 10 ans, 15 ans qu'on en parle. Vous êtes candidat à la mairie de Marseille, Franck Alizio. Concrètement, une ou deux mesures que vous pourriez mettre en place si vous êtes élu pour lutter contre ces trafics de drogue à Marseille?
Deux mesures, ou trois si vous voulez, très simples. Allez-y. Une mesure nationale que le maire de Marseille devrait demander au gouvernement et que le gouvernement devrait mettre en œuvre, c'est l'état d'urgence. C'est l'état d'urgence dans toute une partie de Marseille, parce qu'aujourd'hui, la justice et la police d'un côté, la délinquance, la criminalité, les trafiquants de drogue de l'autre, ne se battent pas à armes égales. Donc donner des pouvoirs exorbitants du droit commun que donne l'état d'urgence, c'est pas la première fois. Hein. L'état d'urgence a été déjà déclaré en France sur des communes et des quartiers en 2005. Il a tenu pendant des années. Ouais. Voilà, ça c'est la première chose. C'est une mesure nationale. Des mesures locales. Tout simplement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, par rapport à une commune comme, au hasard, Perpignan, de Louis Alliot, à Marseille, en proportion de la population, évidemment, mutation mutandis, nous avons 3 fois moins de policiers municipaux qu'à Perpignan, 3 fois moins de caméras de surveillance qu'à Perpignan. Pourquoi Marseille, qui est beaucoup plus exposée à la criminalité, au trafic de drogue et à la délinquance, est 3 fois moins doté en caméras de surveillance et en policiers? Je vous dirais même, le gouvernement de monsieur Édouard Philippe avait baissé le nombre de policiers nationaux à Marseille de 2017 à 2020, alors que la délinquance, le trafic de drogue et la criminalité y explosaient. On marche sur la tête. Enfin, Marseille est toujours la laissée pour compte, alors qu'il faudrait y concentrer nos efforts, tant au niveau municipal que au niveau national, au pour trafic convaincre. A diminué de 60% par rapport à 2023. C'est une victoire à mettre à l'actif du maire, Benoît Payan? Non, évidemment que c'est pas quelque chose à mettre à l'actif du maire. Comment vous voulez que le maire peut mettre ça à son profit, alors que je viens de nous expliquer qu'il y a 3 fois moins de policiers municipaux à Marseille que ce qu'il devrait avoir comparé à d'autres communes. Donc la situation à Marseille, et tous les Marseillais le constatent, enfin, record de vol de voitures, de cambriolage, enfin, voilà, la situation ne s'améliore pas, se détériore à Marseille, et il faudra évidemment un choc d'ordre. C'est pour ça que mon slogan durant cette municipale, c'est Marseille en ordre. Voilà. Ce qui manque à Marseille avant tout, c'est de l'ordre. Franck Alizio, rapidement, retour politique annoncé notamment pour Ségolène Royal, qui se place pour 2027 en cas de primaire de la gauche. Elle sera candidate. Ça vous étonne? Ça vous fait réagir? Non, je n'ai pas de réaction particulière à l'éventuelle candidature de Ségolène Royal. Je pense que c'est une manière d'attirer la lumière sur elle. Je pense pas que ça aille beaucoup plus loin, mais après, Ségolène Royal n'est pas plus illégitime que d'autres à gauche, au centre. Vous savez, c'est la même politique qui est menée depuis 30 ans. Ségolène Royal mènerait la même politique que monsieur Macron, qui mène la même que monsieur Hollande, qui menait à peu près la même que monsieur Sarkozy. Malheureusement, vous avez vu que la l'ancien France perd du temps depuis trop de temps. De la Santé, Olivier Véran, qui prépare lui aussi son retour politique. Il souhaite aujourd'hui revenir. J'ai ça dans le sang, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous avez un conseil particulier à lui donner pour son retour? Aucun, et je pense que les Français ont un très 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 mauvais souvenir de lui, aussi. Donc oui, c'est mon cas aussi, donc je l'invite à résister à sa tentation. Merci beaucoup Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des finances et candidat à la mairie de Marseille. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée à vous.